Comment acheter un immeuble sans apport? C'est un sujet qui vous intéresse. Je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre KV Parking et je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors aujourd'hui, avant de commencer le sujet de cette vidéo, je vous invite à compléter le petit formulaire que je vous ai préparé. En fait, ce formulaire va tout simplement m'aider à savoir où vous avez des blocages dans l'immobilier et par la suite, je vais vous faire un bilan personnalisé pour vous aider à passer au niveau supérieur. Alors maintenant, comment acheter un immeuble sans apport? Alors c'est une thématique qui me plaît énormément. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même acheté tous mes immeubles, et je vous dis bien tous mes immeubles, sans apport. C'est quelque chose qui est faisable, mais il y a une façon de faire les choses. Dans l'idéal, il faut que vous ayez, dans un premier temps, si vous n'avez pas d'apport et vous avez très peu d'économies, une bonne relation avec votre banquier. Quand je parle de relation, là où je veux en venir avec vous, c'est que même si vous n'avez pas énormément d'économies, vous devez avoir une belle tenue de compte. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous retrouver à découvert tous les mois. En tout cas, les 3 derniers mois, vous devez avoir quand même une hygiène financière irréprochable. Par la suite, ce qui va faire que le banquier aura vraiment envie de vous financer, c'est si vous venez le voir avec un projet bien ficelé. Alors quand je parle de projet bien ficelé, c'est sûr que si vous allez voir le banquier et qu'il n'y a aucun locataire présent dans l'immeuble en question, ben c'est sûr qu'il aura un peu plus de mal à se projeter. Il va se dire, bon, il n'a pas beaucoup d'économies, si il n'arrive pas à louer tout de suite, ben, comment ça va se passer? Donc l'idée, c'est de se poser et d'avoir une bonne stratégie. La stratégie que j'ai moi-même mis en place et qui m'a permis d'acheter plusieurs immeubles était la suivante. C'est-à-dire que je venais avec des biens déjà loués et j'apportais à mon banquier, si vous voulez, un espèce de plan financier en lui disant, écoutez, là, c'est quelque chose d'hyper sécure. Il n'y a rien à faire. Les locataires sont déjà en place, tout le monde paie son loyer en temps et en heure. Et finalement, si vous me financez, ben, on va pouvoir faire entrer plus de cash dans la banque. Et moi aussi, je serai content parce que mes revenus vont augmenter. Et forcément, je vais rester chez vous. Donc, j'extrapole peut-être en disant ça, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Dans l'idée générale, c'est que le banquier doit avoir confiance en vous et en votre projet. En contrepartie, si vous arrivez et que vous êtes à découvert, que vous n'avez pas beaucoup de finances et que vous souhaitez acheter un immeuble sans apport, ben, le banquier va se dire, ben, écoutez, là, je prends tous les risques et vous, déjà, vous êtes en situation de risque. Parce que s'il y a un locataire qui ne paye pas, vous n'allez pas pouvoir assumer. Alors, petit conseil quand même si je parle de ça, je vous conseille quand même d'avoir un peu d'économie de côté. Et si vous n'avez pas énormément d'économie de côté, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de demander à votre banquier de vous faire un différé. Le différé, c'est quoi exactement? C'est ce qui va vous permettre de rembourser la banque un peu plus tard. Disons que vous avez 500 € de mensualité à rembourser à la banque pour un crédit qu'elle vous a fait pour votre achat d'immeuble. Bah, ce crédit-là, il va falloir l'honorer et le rembourser tous les mois. Quand vous faites un différé, disons un différé de 1 an, vous allez pouvoir encaisser les loyers, donc vous générez une trésorerie, et par la suite, bah, vous allez pouvoir rembourser la banque 1 an plus tard, 500 € tous les mois. Le gros avantage de cette technique, c'est que vous allez pouvoir vous constituer une belle trésorerie et être un peu plus solide pour acheter votre prochain immeuble. Donc voilà comment on fait pour acheter un immeuble sans apport. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas cette technique. Alors je vous invite à me mettre un gros like, à vous abonner à la chaîne pour recevoir ce genre d'informations. Si vous voulez que je vous aide sur un projet en particulier, je parle bien sur les immeubles de rapport, répondez au sondage. Moi, je vais vous aider à passer au niveau supérieur, les amis. Abonnez-vous,
partagez cette vidéo et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.